Salut les confinés, bienvenue au tuto Kiki Cooking. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble une tarte pomme, roquefort et noix. Super simple à préparer et vraiment excellent. Ce tuto va se dérouler en deux parties. Première partie, nous allons faire la pâte brisée maison. Nous allons avoir besoin des ustensiles suivants. Un saladier, un doseur, une balance, un rouleau à pâtisserie. Si vous n'en avez pas, confiné et alcoolique comme vous êtes, je suis sûre qu'il y a une bouteille de pinard, de bière, de vodka ou autre qui traîne dans les placards. Alors servez-vous-en et vos mains. Pour les ingrédients de la pâte brisée qui va venir, vous aurez besoin de Tout est prêt? Ok. Lavage des mains. Préchauffage du four à 180 degrés, thermostat 6. On prend d'abord le saladier. Nous allons venir y mettre 250 g de farine. Si vous avez des farines différentes, vous pouvez faire des petits mix. Moi, je vais mettre de la farine de blé et un peu de farine de châtaigne. La châtaigne, ça se marie super bien avec les pommes et le roquefort. Ensuite, nous allons prendre 125 g de beurre que nous allons venir découper en petits morceaux et mettre directement dans la farine. Inutile de vous rappeler qu'il faut du beurre salé. Ouais, je sais, c'est pas un méga cuiteau de cuisine, mais c'est mon préféré. Et oui, c'est comme ça, la cuisine, ça se vit avec passion. Une fois que vous avez découpé tous vos petits morceaux de beurre et que vous les avez mis dans votre saladier avec la farine, vous allez venir tout malaxer avec les mains. Que la farine et le beurre ne fassent plus qu'un. Une fois que le tout est devenu bien sableux, nous allons ajouter une petite pincée de sel. Un peu de ciboulette, pour les bouffeurs de graines, des graines de cumin, et ajouter 5 centilitres de lait. On continue de mélanger pour que le tout soit bien homogène. C'est dégueulasse, c'est tout gluant sur les doigts. Si votre pâte a du mal à devenir une boule bien homogène, vous pouvez rajouter un tout petit chouïa d'eau. Et nous allons venir étaler la pâte avec notre rouleau à pâtisserie. Une fois que votre pâte est étalée, vous pouvez la mettre sur du papier cuisson sur une plaque. Avec une fourchette, nous allons venir piquer la pâte. Nous allons la faire pré-cuire 10 minutes au four. Seconde partie de la recette, nous allons avoir besoin des ustensiles suivants. Une planche à découper, un couteau qui coupe bien, c'est pas la taille qui compte, une assiette, un économe, une cuillère à soupe. Et pour les ingrédients, ok, nous allons prendre nos 3 pommes, les laver et les éplucher. Une fois les pommes épluchées, nous allons les découper en quartiers. Tam. Une fois les quartiers découpés, nous allons leur retirer le cœur. Je suis désolée, je dois le faire. Je suis désolée. Oh, ne vous laissez pas attendrir. Oh. Nous allons les détailler en fines tranches. Et voilà. Ensuite, il vous faut 2 à 3 cuillères à soupe de pignons de pain. S'ils ne sont pas déjà grillés, faites-les revenir dans une poêle. Sans huile, sans rien, juste comme ça. Une fois que la poêle est très chaude, il faut les remuer assez souvent parce que ça a tendance à griller très vite d'un côté. Putain les gars, il commence à faire un peu chaud ici, non? Ouais, t'as raison. J'ai pris un sacré coup de soleil là. Et voilà, magnifique. Ensuite, il vous faut 80 g de roquefort que vous allez découper en morceaux. Pour ceux qui n'aiment pas le roquefort, je pense que ça fonctionne aussi très bien avec des petits morceaux de camembert sur les pommes. Nous allons reprendre notre pâte et venir y étaler 20 centilitres de crème fraîche. Une fois que notre crème est étalée, nous allons venir mettre nos petites tranches de pommes en forme d'étoile tout autour de la pâte. Voilà. Une fois que les pommes sont étalées, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui aiment le miel et ceux qui n'aiment pas le miel. Bon, je n'ai pas de jugement là-dessus. Mais pour ceux qui aiment le miel, vous allez venir prendre un miel bien liquide et venir recouvrir vos pommes de tendres filets de miel partout. Pour les autres, bon vous allez balancer grossièrement 2 cuillères à soupe de cassonade et puis voilà. Je n'aimais pas de jugement. Ensuite, nous allons venir recouvrir nos pommes du roquefort. Si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, libre à vous de mettre un peu plus de fromage. Nous allons parsemer nos pignons de pain sur cette magnifique tarte. Et pour ceux qui ont des noix fraîches, vous pouvez venir également ajouter quelques morceaux de noix dessus. Technique très simple pour ouvrir une noix. Vous rentrez la lame du couteau dans le bout de la noix et vous tournez votre couteau. Et voilà. Je suis rentré. Ah bah t'es déjà rentré de courir. Ah, tu vas pas commencer à me casser les noix, hein. Je vais prendre une douche. On écrase les noix. Nous allons maintenant enfourner cette petite beauté pendant 20 minutes au four.
Qu'est-ce qu'on a là? Une pâte dorée, un fromage fondu et gratiné. Et voilà, vous n'avez plus qu'à vous régaler. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto Kiki Cooking. Bon appétit à tous!